Amis Sagittaire, contente de vous retrouver pour la semaine du 19 au 25 juin. Donc, eh ben, écoutez, merci d'être là, merci de me soutenir pour la nouvelle chaîne Le Murmure des cartes de Monica. Je voulais aussi vous dire que, voilà, j'ai vu que vous avez adoré l'amour, hein, donc les relations amoureuses. Donc, ben, écoutez, on va continuer là-dedans. Je sais que certains préfèrent un tirage qui ne parle pas spécialement de l'amour, mais je vais essayer vraiment de tout faire pour essayer de faire les deux. Mais c'est vrai que là, eh ben, écoutez, hein, on va faire de l'amour, encore de l'amour. Et on va voir tous les petits messages qu'on a pour vous. Donc, comme la dernière fois, je vous ai tiré auparavant votre jeu pour que ça aille un petit peu plus vite, pour pas filmer de tirage. Et vous allez avoir comme ça tous les résultats. Et puis, on va analyser ça ensemble. Donc, c'est parti. Donc, amis Sagittaire, on me dit que si vous êtes une femme, donc ça va parler de vous, ou si vous êtes un homme, c'est la femme qui est dans votre cœur. On me dit qu'on parle, donc cette femme, elle a des blessures, des cicatrices en elle, quelque chose, une douleur. On me dit que c'est quelqu'un de très coquette, soit c'est vous, hein, ou la femme que vous aimez, comme d'habitude. Donc cette femme, elle est très coquette, très élégante. On me dit aussi que vous avez, qu'elle a un désir intense pour vous. On me dit que c'est quelqu'un que vous avez initié au jeu érotique. Vraiment, il y a quelqu'un qui est très... un feu ardent, hein. C'est vraiment un désir intense. Voilà, vous voyez. On me dit aussi que pour l'homme qui est dans votre cœur, ou si c'est vous, si vous êtes un homme, hein, vous adaptez à vous, bien sûr, à votre situation. Donc, en tout cas, en ce qui concerne la personne masculine dans le couple, on va dire ça comme ça, je ressens qu'elle a des doutes, elle est souvent en confusion, elle est indécise. C'est une personne qui a souvent a beaucoup de sagesse, donc a beaucoup de réflexion, qui fait souvent du lâcher-prise dans votre relation, qui est assez autonome. On sent aussi que des fois, elle peut avoir des silences radio envers vous. Elle souffle un coup elle est assez... des fois, elle souffle le froid, en fait. Des fois, elle peut être absente. Ou même dans l'ignorance. C'est quelqu'un qui peut... voilà. Et c'est possible qu'elle ait une addiction. Alors, ça peut être une dépendance de toutes sortes. Un trouble, un déséquilibre. Elle peut avoir un souci, donc une addiction au sexe, à l'alcool, à ce que vous voulez, à la drogue. On me dit aussi que c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'alchimie, hein, pour vous deux. Il y a beaucoup d'intensité, il y a une attraction, quelque chose d'extrêmement fort. Et pourtant, il y a aussi beaucoup d'anxiété. Il y a beaucoup de tension. C'est assez contradictoire d'ailleurs. Ouais, il y a beaucoup de tensions internes. Et pourtant, à l'extérieur, comme ça, on dirait qu'il y a beaucoup de... Ouais, voilà, et c'est vraiment la chimie de deux corps qui s'attirent plus que tout, et en même temps, beaucoup de densité à l'intérieur. On me dit que il y en a un de vous deux qui est sûrement dans la trahison, c'est une relation surtout qui est fantasmée aussi, qui est beaucoup imaginaire. Il y a beaucoup d'envie de fantasmes imaginaires. Il y en a un des deux qui doit fantasmer sur l'un ou l'autre, ou les deux. On est dans la trahison, pas l'un envers l'autre. Je vois pas ça. Je vois sûrement une relation triangulaire. Je pense plus dans ce style-là. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui porte un masque. En fait, il y en a un de vous deux qui porte un masque. On me dit aussi qu'il y a de l'instabilité des fois, enfin, il y en a un des deux qui souffle le chaud et le froid, qui est assez inconstant. Et pourtant, on voit que c'est vraiment un amour véritable. Vous voyez, c'est vraiment le grand amour, le vrai, l'unique.
Même si c'est pas facile. On sent que, pour moi, c'est plus le consultant qui bloque les choses, puisque la femme, elle... la femme, je ne pense pas que c'est elle qui bloque les choses. Je pense que c'est plus l'homme, tout ce qui est la stabilité. Et après, c'est peut-être la femme aussi, mais j'ai l'impression dans le tirage que ça dit plus ça. Après, comme je dis, hein, vous adaptez à votre situation. On me dit qu'il y en a un des deux, ou les deux, qui, quand il est replié sur lui-même, visualise beaucoup des projets de déménagement, qui a beaucoup d'ambition, en fait, hein, dans votre couple. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup à vos projets, en fait, quand il se retrouve seul, ou quand elle se retrouve seule. Et on voit qu'il y a aussi beaucoup d'intimité, de nudité, de lingerie. Il y a beaucoup de découvertes avec tout ça. C'est quelque chose qui est secret. C'est un couple non officiel. Et pourtant, alors vous voyez, c'est vraiment un couple non officiel, un secret. Et pourtant avec le cœur cadenassé. Hein. C'est vraiment, il y a énormément de fidélité entre vous. On voit vraiment que c'est l'amour véritable, vraiment, et la fidélité. Hein. Donc voilà, mes Sagittaires, on a vu certaines choses dans votre couple, donc pour la semaine du 19 au 25 juin. On va regarder maintenant, j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », on me parle d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. On me parle de paranoïa, folie, tracas. Et on me parle de passion, désir, sexualité. Donc, qu'est-ce que tout cela veut dire ensemble? Donc, amis Sagittaire, je vais mettre là si vous voulez. Donc, on vous dit déjà de rester optimiste, quoi qu'il arrive dans cette relation, d'être dans l'ouverture, d'y croire. On me dit que si vous convoitez actuellement quelqu'un, eh ben, faut foncer. Hein, sans vous questionner, il ou elle vous dira oui, il sera positif, et ça sera positif pour vous, cette relation. Il faut apprécier sans réfléchir, hein, tout simplement. On me dit aussi, par rapport à la deuxième carte, des tracas, d'arrêter de voir le mal partout déjà. Ne soyez pas dans la jalousie pour certains. Cherchez plutôt comment vous pouvez faire pour avancer dans cette relation. Et on me dit aussi passion, désir, sexualité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt, on vous dit qu'il y a énormément de désir, hein, énormément de passion. Voilà, votre relation, elle est très... chacun a envie l'un de l'autre. Mais il ne faut pas oublier que derrière ça, en fait, il y a un message. Ça veut dire que s'éclater au lit, c'est bien. Mais il faut aussi penser à solidifier l'avenir. Hein. C'est bien aussi. Voilà le petit conseil que l'on vous dit si votre relation est surtout sur le désir. Même si je ne dis pas que c'est qu'une relation sexuelle, on voit qu'il y a vraiment un amour véritable. Hein. Mais je pense que, voilà, vous êtes plus dans la sexualité que dans le vrai projet. Alors, vous faites des projets, mais ils restent dans vos têtes. Et voilà, c'est pas concret. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se concrétiser pour des raisons et d'autres. Voilà, il y a quelqu'un qui réfléchit de trop, qui est dans l'indécision, qui souffle chaud et froid. Et pourtant, peut-être même qu'il y a des addictions, hein, qui ne veut pas vous faire partager ses soucis d'addiction, ou je ne sais pas. En tout cas, on voit vraiment que c'est un amour véritable, en tout cas. Hein, et chacun est fidèle l'un à l'autre. Et je vous ai tiré 3 cartes avec le chakra du cœur pour finir. Donc, qu'est-ce que l'on dit pour vous, amis Sagittaires? Donc, c'est bien ça, c'est bien triangulaire, car on me dit une autre personne perturbe la relation. Vous avez la responsabilité émotionnelle et relation sauveur-sauvé. Donc, qu'est-ce que cela me dit? Alors, je vais vous les mettre là. Donc, si vous êtes en couple, on vous dit qu'une personne perturbe la relation, c'est-à-dire il y a une personne soit qui est directement,
Donc, si vous êtes dans une triangulaire ou si la personne en face de vous est dans une triangulaire, donc il y a une tierce. On me dit aussi, ça peut être aussi le fantôme d'une personne d'une relation passée. C'est peut-être, voilà, peut-être que vous êtes veuf, peut-être que vous êtes divorcé et que vous avez, voilà, souci avec votre ex. Enfin, il y a quelqu'un, en tout cas, qui perturbe cette relation, par quelque manière que ce soit. Bon, pour moi, quand il y a ça, en tout cas, ça parle bien de triangulaire, puis on l'a vu avec l'ancien jeu. On me dit qu'il faut effectuer les changements nécessaires. On me dit que si vous êtes célibataire, ben, la personne que vous attendez doit régler certaines choses avec une autre personne pour être véritablement libre. Donc quoi qu'il arrive, c'est ça. On me dit aussi pour la responsabilité émotionnelle qu'il y a peut-être une blessure d'injustice de part ou d'autre. Hein, donc vous adaptez à votre situation. Il y en a peut-être un des deux qui sent, qui sait que vous vous aimez, enfin, ça peut être les deux aussi, hein, qui sent qu'il y a vraiment un amour véritable et que c'est difficile à construire ou que voilà, ça n'avance pas et sentir un sentiment d'injustice. C'est peut-être aussi quelqu'un à un moment qui s'est oublié, qui s'est effacé, puisque c'est une relation tierce et peut-être que quelqu'un c'est, comment on dit, c'est quelqu'un qui, voilà, qui s'est effacé, qui s'est sacrifié, voilà. Et ou qu'on l'a sacrifié en fait, donc d'où la blessure d'injustice. On me dit aussi qu'il faut être honnête avec vous-même, il faut écouter vos failles, vos peurs, ainsi que vos qualités. On me dit qu'il faut savoir ce que vous attendez de l'autre en fait. Il faut savoir ce que vous attendez de l'autre, de la relation, en fait. Et ce qu'on en apporte à l'autre. Il faut faire confiance à votre responsabilité émotionnelle. Et je pense que c'est elle qui vous guidera vers l'amour et le bonheur partagé. Pour vous, souvent, le bonheur, c'est pas pour vous, c'est pour les autres. Et pourtant, vous avez le droit au bonheur comme tout le monde. On vous demande d'arrêter de vous sacrifier, voilà. J'entends sacrifier, donc c'est vraiment le mot qui est en boucle dans ma tête. Donc il faut arrêter de vous sacrifier. Si vous aimez cette personne, dites-lui. Et si vous voulez construire avec elle, dites-lui. Peut-être aussi que tout le monde n'est pas devin et tout le monde ne peut pas deviner ce que vous avez envie ou faire avec l'autre personne. On me dit aussi que vous êtes peut-être dans une relation sauveur-sauvé. Il y a peut-être des choses qui datent de votre enfance, qui peut bloquer votre bonheur personnel, soit votre éducation ou peut-être une expérience concrète. Alors soit vous êtes enfant divorcé ou soit voilà, c'est pas dans votre éducation que le mariage est sacré. Peut-être que la personne en face de vous est mariée et peut-être que voilà, ça ne se fait pas, on va dire. Il y en a peut-être... ça peut aussi dire que peut-être qu'il y en a un des deux qui s'adapte plus à l'autre. Peut-être qu'il y en a un qui donne le maximum de lui-même pour sauver et aider l'autre tout le temps. Qui s'adapte en permanence, en fait, à l'autre. Peut-être les deux, même. Peut-être que vous êtes en miroir et que vous faites ça mutuellement. On me dit aussi qu'il faut écouter vos réels besoins et attentes. On me dit aussi que peut-être que quand vous êtes rencontrés, vous êtes tous les deux, vous êtes sortis d'une relation compliquée de part et d'autre. Peut-être que vous êtes rentrés dans une relation sauveur-sauvé. Voilà. Voilà, mes Sagittaires. J'espère que vous avez aimé ma guidance. Ah, pardon, j'ai oublié de vous faire... Ah oui. Donc,
S'il vous plaît, pendule, pour les Sagittaires, quelle est la réponse à la question qui se pose pour la semaine du 19 au 25 juin? Est-ce que la réponse est positive ou négative? Pour la semaine du 19 au 25 juin, pour les Sagittaires qui nous regardent, s'il te plaît, pendule, quelle est la réponse à leur question? S'il te plaît, pendule. La réponse est oui, amis Sagittaires. Voilà. Donc, eh ben, pensez à liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère que ça vous a plu. Et à très bientôt les Sagittaires. Merci. Merci pour tout.